Haïti est en phase d'alerte, niveau de vigilance orange, alors que Chantal se rapproche. La tempête tropicale est sur les petites Antilles. Elle vient de subir un léger renforcement par rapport à la force des vents. De fortes pluies orageuses, des coups de vent violents, une mer houleuse pourrait affecter certaines régions du pays durant son passage. Tempête tropicale Chantal, localisée jeudi dans le bassin Caraïbe. Il pénètre au niveau Sainte-Lucie, matin, et le système a continué de déplacer vers l'ouest-nord-ouest. Il n'est pas très bien organisé, comme nous avons vu. Tache rouge qui représente côté l'orage le plus important, commence à disparaître à soi. Mais c'est peut-être une phase passagère. Il y a une mission National Hurricane Center qui va investiguer la soirée, qui va nous plus d'informations. Mais ce qui est plus important pour nous, dans le moment où on a parlé avec nous, c'est que l'a déplacé vers l'ouest-nord-ouest, il était renforcé, il était jeune que 20 était à 65 000 à l'heure matin, et il a continué à avancer vers l'ouest-nord-ouest. Il y a un détail qui changeait, c'est trajectoire-là. En effet, depuis les dernières 24 heures, la trajectoire a déplacé vers la droite. Mais après-midi, nous avons un chiffre, un déplacement de trajectoire un peu plus vers l'ouest, qui mettait trajectoire tempête tropicale là plus sur le pays d'Haïti. Naturellement, ça c'est trajectoire officielle National Hurricane Center, mais trajectoire de consensus modèle un peu plus vers le sud. Et dans l'advisory que National Hurricane Center émet jeudi, il a dit que la trajectoire là est un petit peu déplacée vers le sud. Donc, tout le pays d'Haïti concerné par la trajectoire tempête tropicale là demain. Donc, nous avons un système tropical qui est sous le bassin Caraïbe là, même s'il paraît désorganisé, il est renforcé matin. Et le système ça a continué de déplacer en direction de l'île d'Haïti. Et dernier modèle, il a semblé que la trajectoire là beaucoup plus sur le pays d'Haïti. Donc c'est pour continuer à suivre Télémétropole, nous comptons tout ça qui passe. Des dispositions sont déjà prises au niveau de la protection civile pour protéger les personnes vivant dans les zones à risque. L'annonce a été faite par la directrice Alta Jean-Baptiste et selon elle, plus d'1 millier d'abris provisoires sont déjà identifiés dans tous les départements du pays, mais 400 d'entre eux sont évalués. La directrice appelle une fois de plus la population à la prudence et au respect des consignes. Lis encore le côté que tout le monde qui senti un gros vieux branche bois qui capable de faire des dégâts, les vents commencent à souffler demain si Dieu veut. Donc le ça, toute branche bois nous t'est déjà retiré. Ça fait moi dis nous côté radio, côté conseil institution, côté conseil autorité locale, commencer à faire quelques actions. On l'autre action pour nous faire encore. Commencez à acheter de l'eau. Commencez à garder médicaments. Moun qui fait sucre, moun qui fait tension, commencez à assurer nous que médicaments nous prêts pour nous pas souffrir. Si moun yo commencez préparer l'esprit, commencez montrer au petit réflexe pour ta faire si au cas yo ta de l'eau. Depuis qu'on y a commencez à mettre dans tête nous pour nous pas aller trop loin. Pour si tu as gagné, si serait la pluie, si vent qui commençait et que nous pas gain gros dommage qui gain temps à priver nous. Nous capable dire tout monde qui gain machine commencer faire plein d'essence pour si au cas tu as gagné besoin après événement yo fin passé pour nous capable circuler gens nous voulons pour nous capable vaquer à occupation nous pour nous capable peut-être tout dans premier moment yo faire action de secours pour nous secourir les amis pour nous secourir voisins pour nous yo pas joindre machine nous pas gain gaz dans moment ça donc tout petit conseil ça yo écoutez yo. 5 personnes ont été appréhendées par la police ce mardi dans le cadre de l'affaire Moloscott, accusées d'association de malfaiteurs et d'usurpation de titres. Lors d'une descente sur les lieux à la rue Joseph-Janvier, où se situe une entreprise que le journaliste Ernst Laventure Édouard dit Moloscott aurait utilisée pour falsifier des badges de la présidence, les autorités judiciaires et policières ont procédé à l'arrestation du propriétaire de cette entreprise ainsi que de 4 employés. Les précisions du juge d'instruction
Lamar Bélizaire. Tout le monde a que c'est menti, on bon monde a fait dans la société, il a dit c'est cela, nous sommes bonne faussaire qui fait tout côté dans le pays pour faciliter les gens, voler les gens, kidnapper les gens, faire transaction à la douane, prendre dédouaner des bagages sans cob, passer toute qualité de bagages. Donc nous-mêmes, en tant que juge instructeur, nous ne pouvons pas tolérer les bagages et moi-même, je suis arrivé jusqu'au bout, quelque chose, je code dans le cou. Combien vous nous prenez la jeudi à la magistrat? Même songer. C'est Moloscott qui présentait. Il dit que c'est coordonnateur du bureau de la présidence dans la douane, que lui-même, il a 4 livres de fait. Et puis, il m'a demandé pour me faire le boulot. Vous ne pouvez pas contacter personne aujourd'hui? Non, il a contacté, parce qu'il veut pour le monde, il vient avec pièce, papier, il dit que c'est lui-même qui a chargé pour ça. Nous-mêmes, ce n'est pas pour la première entreprise nous travaillons. Nous travaillons pour d'autres entreprises. Nous travaillons pour le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons par quatre côtés. Il est venu présenter pour nous travailler pour lui. Nous travaillons pour lui, toujours venu. Et lui-même toujours venu. Il paye un job chaque fois. $60. Haïtien. Automatiquement, moi, je des problèmes, il va en venir. Ça fait longtemps que je ne travaille pour lui. Je ne travaille pour lui, je ne travaille pour ça. Le gouvernement de la République de Chine-Taïwan met à la disposition d'Haïti 15 800 000 $ pour la construction des nouveaux locaux de la Cour de cassation. Un mémorandum d'entente a été paraphé ce mardi entre le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, et l'ambassadeur de Chine-Taïwan à Port-au-Prince, Ban Ziliu. Ce geste reflète la volonté du gouvernement taïwanais d'accompagner les autorités haïtiennes dans le processus de l'établissement de l'état de droit dans le pays, ont confié les concernés. Définitivement, Taïwan s'impose comme l'un des partenaires les plus importants d'Haïti dans le cadre du processus de reconstruction. Les bâtiments publics étant une priorité pour ce pays, 15 800 000 $ sont déjà disponibles pour la construction des nouveaux locaux de la Cour de cassation. Un geste qui touche le gouvernement haïtien au plus haut point, le ministre des Affaires étrangères l'a exprimé. Pierre-Richard Casimir, dans son discours, n'a pas manqué de vanter l'importance de la coopération bilatérale entre Haïti et la République de Chine-Taïwan. L'appui de la République de Chine-Taïwan aux efforts de reconstruction et de développement d'Haïti est remarquable. Il a ceci de particulier d'être inconditionnel et de s'aligner sur les objectifs et priorités de l'action gouvernementale. La coopération haïtiano-taïwanaise est parmi les plus dynamiques, les plus diversifiées et les plus fructueuses, et surtout les plus visibles au cours des dernières années. Un nouveau local pour la Cour de cassation doit inspirer le respect, a laissé entendre l'ambassadeur de Chine-Taïwan à Port-au-Prince. Ban Ziliu, qui félicite le gouvernement pour ses efforts en vue d'établir l'état de droit dans le pays, dit souhaiter que ces nouveaux locaux puissent permettre à la Cour de cassation de retrouver ses lettres de noblesse. La Cour de cassation est le pivot de l'institution judiciaire. Il a fallu du temps et le réalisme politique du nouveau gouvernement pour remettre sur pied cette institution. Si elle est dotée maintenant d'hommes et de femmes maîtrisant les arcanes du droit et capables de redonner à la justice haïtienne toute sa crédibilité. Ces travaux doivent prendre fin en 2015 et il est stipulé dans l'accord que si les fonds alloués au projet s'avéraient insuffisants, l'État haïtien prendrait en charge le surplus. Notons que le gouvernement Chine-Taïwan a déjà débloqué en juin 2012 plus de 4 millions de $ pour l'étude concernant la construction de 6 bâtiments publics, dont la DGI, l'Administration générale des douanes et la Cour de cassation. La création d'une zone économique pétro-caribée et le programme d'échange pétrole contre denrées est une opportunité pour le secteur agricole haïtien selon Thomas Jacques. Le ministre de l'Agriculture affirme que cela permettra d'ouvrir le marché vénézuélien à des produits haïtiens, comme par exemple le sirop de canne ou encore le cacao, sans fragiliser le marché national des produits alimentaires.
Il estime aussi que cela permettra d'augmenter la production actuelle par la mise en valeur de nouvelles terres afin de satisfaire la demande vénézuélienne. Il faut nous dire nous que nous agissons sur des filières ciblées, des filières qui ne peuvent pas créer une distorsion sur notre marché actuel. Parce que je dis, nous connaissons que l'offre alimentaire pour le marché local là, les salaires, autour de 50% par rapport à la demande de biens alimentaires que le pays a besoin. Et le marché local, ça, nous ne pouvons pas agir sur lui pour que nous fassions distorsion. Dans ce sens-là, nous ne pouvons pas faire des ponctions sur les produits qui pourraient le destiner à marcher ça. Pour ça, nous avons essayé de mettre en valeur de nouvelles superficies pour que nous rapidement mettions en production de nouvelles surfaces et développer des contrats de production avec des acteurs qui sont capables de permettre que nous satisfaisons le marché vénézuélien. Est-ce que nous pouvons offrir ça nous ou est-ce que vous parlez non, l'Islam pas limité. L'Islam, les discussions, les négociations, on a fait en fonction de produits que nous sommes capables d'offrir au marché vénézuélien. Il faut une première liste, mais l'Islam, c'est pas une liste exhaustive. Ça veut dire que nous sommes capables de discuter sous offre que nous sommes capables de faire. Et dans l'échange de ça, nous pouvons faire en sorte que, nous satisfaire demande par eux, deux, nous créer richesse autour du secteur agriculture pour permettre que nous, non seulement nous mettions plus de terre en valeur, et là que par exemple nous faisons production pour le Venezuela, mais on dit comme ça que 100% production pas pour le Venezuela. Donc nous répondons on demande, et dans ce sens-là, il y a une partie qui peut alimenter le marché local. Donc dans ce sens-là, vraiment c'est une opportunité que nous joignons, qui peut permettre que, nous mieux structurer sur les différentes chaînes, différents maillons de chaque filière que nous avons fait en négociation avec Venezuela, qui peut permettre, en fin de compte, nous apprendre non seulement gérer le marché, parce que ça, c'est des aspects que nous pas qu'on fait avant, et ça peut permettre que, en fin de compte, l'agriculture haïtienne, les villes mieux planifiées, et le ça, il y a plus de travail qui va le créer, il y a plus de richesse qui va le créer. Inauguration ce mardi d'un restaurant communautaire à Fontamara 27 qui pourra offrir 500 repas par jour. Il s'agit du 23e établissement inauguré dans le cadre du programme du ministère des Affaires sociales. Présent à l'inauguration, le président Martelly a rappelé que ce restaurant permettra de créer 192 emplois. Restaurant communautaire, ça, un restaurant à travers lequel la population qui démunie, qui n'a pas de moyens, qui est économiquement faible, il a au moins assuré que le vrai non plat manger par jour. Et plat manger à côté de 10 gouttes dans le restaurant communautaire. Donc non seulement nous favorisons les gens qui n'ont pas de moyens, qui sont économiquement faibles, mais à travers la quantité et restaurants communautaires que nous avons mis dans le pays, nous avons créé emploi tout. Parce que là, en 2012, nous avons travaillé, nous avons 90 comme ça que nous avons mis avant et fin année fiscale, ça, pas vrai? Et nous avons 90 l'autre que nous avons mis d'ici l'année prochaine. Donc ça fait près de 180 multiplié par 6 personnes qui travaillent, sans compter la sécurité, sans compter l'autre bagage indirect, sans compter tout que tout le monde va consommer produits locaux. Donc nous-mêmes, nous sommes consommateurs, automatiquement nous demande. Donc nous avons plus intérêt pour le planter, pour le produire. C'est un mouvement inclusif, tout bagage entré et une dans l'autre. Son question encore pour nous aider, encadrer les gens qui n'ont pas de moyens, parce que manger pas de vote là-dedans. Est-ce que c'est ça que nous devons faire seulement? Pas du tout. Mais ce n'est pas seulement au niveau affaires sociales. L'homme regardé au niveau de la reconstruction, tout le monde connaît, nous voyons immeubles, routes n'a pas avancé. L'autre dans le sport, avec plan que nous avons là, côté que nous voulons entrer dans l'école, moi des ministres là que d'ici septembre, le championnat interscolaire va commencer. Parce que si vous voulez faire un bagage pour le sport vrai, c'est commencer à encadrer les athlètes depuis aux jeunes pour venir former des athlètes. Ce n'est pas athlètes qui finissent grand, qui gagnent des défauts, mais qui sont bons quand même, et puis parce que c'est eux qui ont talent choisi, et puis chaque fois qu'on match, on met au cop dehors. C'est pas comme ça, moi encadrer l'école, permettre que nous fassions interscolaire, permettre que gagne des centaines de milliers de petits gens qui courent, qu'on a l'op choisi. Dans le temps 2, 3, 4, 5, 6 000 petits gens, on a choisi 3, on a choisi 4. Il y a des gens qui sont vraiment forts. Donc l'idée, c'est encadrer les jeunes et depuis les petits gens.